Bonjour les amis, bienvenue à nouveau sur la chaîne Yoga Fire by Jo. Jo, c'est moi, ton humble transmetteuse de yoga par ici. Et aujourd'hui, j'ai une vidéo plutôt thérapeutique à te proposer, une vidéo de yoga thérapie pour le haut du dos. Donc si tu as des soucis dans les épaules, entre les omoplates ou même vers les cervicales, tu vas voir que cette séance va venir délier, dénouer et te faire du bien. On se rejoint sur le tapis? À tout de suite. Bienvenue sur le tapis, mets-toi à l'aise dans une posture assise où tu te sens bien et on va commencer à délier un petit peu le haut de notre dos, nous faire du bien. En yoga thérapie, on ne cherche pas la multiplication des postures ni la complication, on cherche vraiment la simplicité et le dépouillement dans les postures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir quelques respirations dans chaque posture, dans chaque mouvement et on observe les effets ensuite. D'accord ? Allons-y, on va commencer par entrelacer nos mains, nos doigts. Et sur une inspiration, on va pousser vers l'avant et le haut. Et à l'expire, on détend un petit peu les épaules, mais en continuant d'étirer les flancs, étirer les bras, détendre le cou, d'accord? Et on reste là quelques respirations, en silence, tranquillement. Le souffle s'allonge, bien sûr, quand c'est possible. Le coccyx est lourd. Dernière inspiration. Et expirons pour relâcher. Les mains se libèrent, les mains se posent sur les jambes, on détend les doigts, les épaules, on ressent les effets peu à peu. Deuxième exercice, on va venir entrelacer les doigts, mais cette fois-ci dans notre dos, derrière le sacrum. Les paumes peuvent être collées ou les poignets à angle droit, mains loin l'une de l'autre. Et on va essayer d'inspirer, rouler les épaules en arrière, serrer les omoplates et éloigner un petit peu les mains du dos. On stabilise la posture, sans force brute, sans à-coups, et on tient l'étirement, quelques respirations. En général, on dit une trentaine de secondes. Et l'idée dans la yoga thérapie, c'est de faire ces mouvements tous les jours. Et ça peut prendre très peu de temps, ça peut prendre quelques minutes chaque matin ou chaque soir. Mais l'idée dans la yoga thérapie et dans les accompagnements que je fais aussi en individuel, c'est vraiment la régularité qui compte plutôt que l'intensité. Inspire, là. Expire, nous libérons. Nous observons, nous déposons. Superbe. Pour le troisième mouvement, nous allons faire une légère torsion. Pour cette torsion, on va amener notre main droite vers l'épaule gauche, voire l'omoplate, et la main gauche va s'enrouler dans le dos, donc pour se caler sur les lombaires. Et on inspire face à l'avant du tapis, au centre, et à l'expiration, on pousse l'épaule gauche dans la main, on tord le buste, et on sent une légère résistance entre l'épaule, la main. Pas de douleur, pas de gêne, ceci dit, d'accord? Les épaules sont basses, les hanches, les jambes relâchées. Et le visage détendu. Dernière inspiration. Expire pour revenir au centre, puis relâcher les bras, on défait les nœuds, on observe droite-gauche, sensation d'espace, de chaleur, de légèreté ou de pesanteur. Et si on avait un petit peu mal avant de lancer la séance,
on voit comment la douleur réagit. Il ne faut pas que ça l'amplifie. Quand on travaille en yoga thérapie, il y a des sensations nouvelles qui peuvent apparaître parce qu'on va chercher des nouveaux muscles, des nouvelles postures qu'on ne fait pas d'habitude. Donc ça peut provoquer des sensations dont on n'a pas l'habitude. Mais il ne faut pas que ça soit de la gêne ou de la douleur, encore moins. De l'autre côté, main gauche sur l'épaule droite. Je me tourne pour vous montrer. Main droite dans le dos. Collée contre les lombaires, paume vers l'arrière. Inspire au centre. Et expire, l'omoplate droite pousse dans la main gauche. On garde la main droite dans le dos et on respire. Détendant le visage, les orteils. Inspirons une dernière fois. Et expire d'abord pour revenir au centre et ensuite pour lâcher les bras, défaire, détendre et observer. Superbe. Prochain petit mouvement, on va venir prendre ce qu'on appelle les bras de la tête de vache, donc les bras de la posture de la tête de vache. Il va y avoir plusieurs options. Tu vas pouvoir monter tes deux bras pour étirer les flancs. Une expire peut t'amener main droite dans la nuque ou vers les omoplates. Si tu veux en rester là, tu peux amener ta main gauche sur ton coude et étirer un petit peu le coude droit vers le centre de ton corps. Si tu le souhaites et le peux, la main gauche va revenir s'enrouler dans le dos comme dans la posture précédente. Mais on peut aussi chercher à rejoindre les deux mains. Bon, forcément, ça peut être un peu loin, donc on peut utiliser une sangle. Ce qui compte, c'est d'ouvrir bien les épaules. Et si tu préfères caler nuque et lombaire, c'est très bien aussi en poussant les coudes vers l'arrière. Ok, quelle que soit la version, on détend les épaules, on respire. Pas de gêne, pas de pincement, pas de douleur. Le dos essaye d'être droit, les coudes poussent vers l'arrière. Et on peut changer d'avis à tout moment. Dernière inspiration, grandis-toi. Et expire pour défaire les nœuds. Inspire, les deux bras s'étirent et on fait l'autre côté tout de suite. Expire, bras gauche descend. Dans le cou, la nuque ou les omoplates. Peut-être main droite sur le coude. On en reste là, ça peut être très bien. Ou peut-être bras droit s'enroule. Main sur la nuque, sur les lombaires. Main qui se rapproche un peu plus. Ou main qui se crochette, ça peut être un peu plus intense d'un côté ou de l'autre. Trouve ton confort, ne force rien. La moindre petite gêne, on change d'avis. Respirons. Détends tout ce que tu peux, tout ce qui se crispe en tenant la posture. Dernière inspiration. Expire pour défaire les nœuds si besoin, défaire les pliures, les pliages. Inspire, les bras montent et expire, on détend. Pose tes mains à nouveau sur tes jambes ou tes genoux. Vérifie que l'assise est toujours confortable. Observe les sensations après cette posture, qui peut être intense ou plus douce, donc selon l'intensité que tu as mis. Écoute, observe.
Ok, on avance. Toujours en assise pour ce dernier mouvement. Tu peux changer l'assise, bien sûr. Et on va inspirer, amener les bras loin devant. Expirer, croiser le coude droit sous le coude gauche. On fait de son mieux, hein, selon l'espace qu'on a entre les épaules, la poitrine. On voit comment ça fonctionne pour soi. Ensuite, on va amener les pouces vers le ciel et ramener les mains vers soi. Donc les paumes sont vers l'extérieur. On peut essayer de caler les deux coudes l'un dans l'autre, comme pour faire une sorte de V. On peut coller les avant-bras, le dos des mains, dans un I. Ou on peut imaginer un S et entourer les deux bras, deux mains autour les uns des autres, pour les bras de l'aigle. Ok, toutes les versions sont justes. Ce qu'on va essayer de sentir, c'est à l'inspiration, nos coudes qui vont monter, notre regard qui va monter. Et à l'expiration, notre dos qui s'arrondit et on descend, coude vers la poitrine. 2 fois. Inspire, on ouvre. Expire, on revient. Dernière. Et on revient. Inspire. On revient dos droit. Expire, nous défaisons tous les nœuds dans les bras et les mains se redéposent où elles préfèrent. Et sans surprise, petit temps d'observation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on ressent? On fait l'autre côté. Les bras se tendent. On remet vraiment tout à zéro. Ça va peut-être être différent dans les sensations. C'est le coude gauche qui va sous le coude droit. On essaye de faire un X d'abord, puis un V. Les pouces sont tournés vers le visage, ou bien un I, ou bien 2 S qui s'entrelacent dans la posture des bras de l'aigle. Quoi que vous ayez choisi, c'est parfait. Inspire, les coudes montent, le regard aussi. Expire, coude vers la poitrine, menton vers le sternum. Et 2 souffles ainsi. Super, on revient dos droit après le dernier. Regard au-delà des bras. Et à l'expire, suivante. On défait tous les nœuds. On relâche une dernière fois les mains sur les genoux. Où va l'énergie? Où est-ce qu'elle circule? Et pour les 3 dernières postures, on va venir à 4 pattes. Donc, prenez le temps de déverrouiller chevilles, jambes, genoux. Et vous pouvez commencer par le traditionnel vache et chat, bien sûr. Que serait une séance sans lui? Inspirons pour creuser notre dos. On part vraiment dans les épaules, dans les omoplates, dans cette version. C'est vraiment le cœur qui guide. Et à l'expire, c'est les omoplates qui montent, la tête lâche. On ne force pas. 2 fois encore. On décompose bien le mouvement dans toute la colonne. Et revenons en posture de la table. Superbe. Depuis cette posture de la table, on va avancer nos mains, leur faire un grand pas en avant. Inspirer pour regarder en avant. Et les hanches restant au-dessus des genoux, nous allons essayer de fondre le cœur vers le sol, la tête vers le tapis peut-être, ou un support un peu plus haut si ça fait trop d'intensité. Ou bien sûr, on peut aussi replier les bras sous le front, comme si c'était une brique qui nous soutenait. Dosez bien l'effort, la sensation. Si vous avez envie d'aller plus loin et que le dos ne souffre pas, on peut aussi placer le menton. Tout dépend de l'intensité que votre corps est capable de recevoir aujourd'hui. Ne forçons rien. Donnons-lui ce qu'il préfère.
Et on respire un peu là. Coup de pied ou orteil derrière, le coccyx qui pointe vers le ciel, les épaules qui sont lourdes vers le sol. Dernière inspiration. Et on défait tout. On fait tout à l'envers sur l'expire. Si les mains étaient sous le front, on les repose loin devant. On recule avec les mains pour revenir dans notre table. Position neutre du dos, de la colonne. On observe sans grande surprise. Le cou est long. Inspire. Expire. Ok, si ça va toujours, dernier petit mouvement. La main gauche fait cette fois-ci un plus petit pas en avant, toute seule. Et le bras droit va s'étirer sur le côté vers le ciel. Inspire, on suit la main qui monte. Expire, on glisse sous le bras gauche et on pose notre épaule droite au sol. Et le haut de la tête. Donc pas la joue, pas la tempe, mais l'arête. Si la tête était un cube, c'est l'arête du cube qui se pose. Lâchez bien la main droite au sol. Votre main gauche peut être sur le tapis et vous aider à repousser un petit peu l'épaule gauche vers l'arrière. Ok ? Observez. Essayez de garder les deux hanches à peu près au même niveau. Et on respire. Visage détendu. Dernière inspiration. À l'expiration, nous nous rappuyons sur la main gauche pour défaire les nœuds. Deux mains reviennent au sol, au même niveau. Inspire, posture neutre. Et expire, c'est la main droite qui s'avance un petit peu, la longueur d'une main. Inspire, bras gauche comme une aile s'ouvre sur le côté vers le ciel. Expire, on glisse sous notre bras droit et on vient glisser tellement la main gauche qu'on peut poser notre épaule, notre tête, le dos de la main posé au sol, la main droite devant le visage, nous aide à repousser un petit peu l'épaule droite vers l'arrière. Juste un petit peu. Hanche à peu près au même niveau, coccyx qui pointe vers le ciel et on respire. Dernière longue inspiration. À l'expiration, la main droite se rappuie bien pour nous repousser à quatre pattes. Une dernière fois, inspirons en position neutre. Et expirons en posture de l'enfant. Les fesses vont vers les talons. Vous pouvez ouvrir plus ou moins les genoux pour laisser passer le buste, bien sûr. Les bras peuvent s'étirer loin devant ou s'enrouler vers l'arrière, comme ça vous plaît mieux. Dans tous les cas, on relâche les hanches, les épaules, la tête. Et on respire dans tout le dos en observant ce qui a changé. Chaque expiration nous apporte un peu plus de relaxation. Même dans les plus petits recoins qu'on a tendance à oublier. La bouche, les paupières, les doigts, les orteils.
etc., etc. Superbe. Bien sûr, si vous avez le temps et l'envie, je vous invite à prendre ensuite Shavasana ou autre posture de relaxation où vous allez pouvoir rester 3, 5, 7 minutes, voire plus, en relaxation totale. Si on était dans une séance privée, bien sûr, je vous guiderai dans cette séance, dans cette longue relaxation. Mais vous pouvez aussi avoir envie de revenir à la vie normale, en dehors du tapis, en reposant les mains sous les épaules, en dressant la tête vers le ciel. Inspire, inspire, inspire. Expire à genoux ou dans une assise de votre choix. Et on laisse le temps à tout ça de se tasser un petit peu dans le corps, dans le mental, dans le souffle. N'hésitez pas à piocher dans cette séance les postures qui vous ont fait le plus de bien. N'hésitez pas à faire appel à moi pour des séances privées de yoga thérapie. Je fais des suivis assez poussés quand même. On peut vraiment se voir toutes les semaines. On peut échanger par message dès que vous en avez besoin, dès que vous avez besoin de conseils, de changements. Et je vous invite vraiment à explorer toutes les facettes du yoga, toutes les facettes de la yoga thérapie et donc toutes les facettes de votre corps pour aller vers votre mieux-être global, holistique. C'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est vraiment... À chaque fois je dis ça, mais c'est vraiment ma partie préférée de mon métier, c'est vraiment vous aider à aller mieux à tous les niveaux. Je vous laisse toutes les informations dans la barre de description ci-dessous bien sûr. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve sur les réseaux pour échanger, dans mes cours collectifs, sur le Patreon où il y a beaucoup de contenu exclusif, que ce soit des vidéos, des programmes ou des lives. Tout est en dessous. N'hésitez pas à cliquer et on se retrouve aussi vite que possible. Je vous embrasse.